Dernière à Göteborg, elle a mené le concours longtemps et puis elle a été coiffée sur le poteau finalement par Daria Klishina, la russe, qui sera surveillée aussi, qui sera présente ici, la championne d'Europe donc l'année dernière. Mais elle avait emporté aussi le titre européen en 2012 à Helsinki avant les Jeux de Londres, de cette façon, avec un premier essai qui avait mis tout le monde d'accord. Donc voilà, il faut qu'elle rentre très fort dans les concours en général et après ça se passe bien. Et ça pourrait être un avantage pour Héloïse cet après-midi, c'est que c'est 6 essais directs, il n'y a pas 3 et 3, Stéphane. Exactement, on est dans une finale, vous voyez, il y a 8 concurrentes qui sont présentes. Les finales à 12 doivent éliminer 4 concurrentes pour avoir 3 essais supplémentaires. C'est-à-dire que les 8 meilleurs, après 3 essais, sont automatiquement qualifiés pour la suite du concours et ont 3 essais supplémentaires. Donc ça met une pression sur les premiers sauts. Vous mordez le premier saut, vous mordez le deuxième, vous vous retrouvez avec une pression énorme. Là, elle sait qu'elle a 6 essais et ça va peut-être lui donner le... Alors que l'on voit, Héloïse Le Sueur, 6,86 cette saison, elle a énormément travaillé sa vitesse. 6,86 réalisé à New York au Millrose Games. Allez, après des qualifications un petit peu difficiles pour Héloïse Le Sueur, il faut tout lâcher maintenant. Elle a la possibilité d'aller très loin, la Française. Oui, c'est important ce premier essai. Elle est capable de faire très très bien sur le premier essai. En général, ça pèse après sur le concours pour les autres. Donc elle en est capable, il faut qu'elle se lâche. Elle mord, je crois. Alors, est-ce qu'elle a mordu Héloïse Le Sueur? Si elle n'a pas mordu, ça veut dire que la planche est très bonne, hein, Stéphane? Oui. Ouais. Ah, a priori, une très bonne planche. Très bonne planche parce que le drapeau rouge ne s'est pas levé. Non, ça va être mesuré, hein, le saut d'Héloïse. Ouais, parfaite. Parfaite la planche d'Héloïse Le Sueur. Ah, ça va être un bon saut là pour... une belle entrée en matière. Ouais. Ah, c'est pas mal ce qu'est en train de réaliser sur ce premier essai. Voilà, 6,72, voilà, c'est bien. Elle prend la tête dès le début, 6,72. Ça va la mettre en confiance. Oui, bien sûr. Maintenant, elle va pouvoir se lâcher. Elle va pouvoir se libérer, prendre des risques s'il le faut. Je pense que ça va être les consignes aussi de son entraîneur. Ah, c'est bien, Renaud Longuèvre. C'est bien ce qu'a fait. Alors ça risque de créer des essais mordus, mais c'est pas grave. Avec 6,72, on peut se lâcher un peu sur les prochains essais, voir comment la concurrence réagit. Alors attention, tout de même à Katharina Johnson-Thompson, la jeune anglaise. C'est une vraie candidate au podium également. Oui, c'est une athlète très douée, très jeune. 20 ans à peine, Katharina Johnson-Thompson. Ça va loin également, ça va loin pour l'anglaise. Oh là là, oui. Je ne sais pas si elle va pas prendre la tête sur ce... Et c'est mesuré en tout cas pour Johnson-Thompson. Oh, ça me paraît très loin. Ouais. Peut-être un petit peu plus, la planche est très bonne et c'est peut-être un petit peu plus loin qu'Héloïse Le Sueur. On va attendre la marque. Pas très loin des 7 mètres pour Katharina Johnson-Thompson. Et voilà, 6 mètres 80, elle prend la tête. Record personnel. Ouais, record personnel. Se préparer, ça nous donne l'occasion de dire un petit bonjour à notre invité du jour, Cindy Bio, notre finaliste du 60 mètres haies. 4e, Cindy. Alors, votre état d'esprit 24 heures après, c'est de la déception. C'est finalement là. Ben voilà, vous êtes contente parce que vous avez fait des superbes championnats du monde, record battu. Et finalement, c'est bien ce que vous avez fait. Non, c'est un bon championnat. Maintenant, c'est sûr que 4e, ça me reste vraiment un goût amer. Ça a été vraiment dur. Je suis toujours un petit peu triste, mais voilà, cet été, ce sera pas pareil. En tout cas, je ferai tout pour que ça arrive plus. Et voilà, mais j'ai fait un très bon championnat du monde. Je fais 3 fois moins de 90. C'était un peu mon objectif ici. Je bats mon record ici, donc... c'est un beau championnat, j'en garde un très bon souvenir. On a vraiment l'impression que depuis un an, vous avez pris une nouvelle dimension. On l'a vu en plein air l'été dernier, on l'a vu cet hiver dans la salle. C'est une nouvelle Cindy Bio là qui est depuis un an. Oui, enfin une nouvelle Cindy Bio non, puisque j'ai toujours été comme ça. Après, je pense que c'est le travail qui finit par payer. Et j'ai gagné beaucoup de confiance en moi, donc c'est vrai que voilà, je m'exprime dès que je peux, je donne tout et puis ça fonctionne, donc on continue à tout donner. Cindy, le 3e essai pour Héloïse Le Sueur. Ça peut monter sur le podium pour Héloïse aujourd'hui. Oui, elle est en forme. Déjà hier, elle était très en forme, donc elle n'a pas pu s'exprimer. Je pense que voilà, là, elle a du boost et elle donne tout, donc on croise les doigts pour elle. Allez, Héloïse, 3e essai final du saut en longueur, c'est parti. Alors, le saut sera valable, en tout cas le drapeau rouge n'est pas levé. Ouais. Il paraît un peu moins long que tout à l'heure. Ça a été un petit peu moins loin pour Héloïse sur ce 3e essai. Elle est toujours 2e pour l'instant du concours.
Alors on attend la marque. Et non, un petit peu plus loin, c'est une finale de feu. Alors attention, voilà, on va nous le reproposer, hein, le 4e essai d'Héloïse Le Sueur. Ouais, qui porte un petit ruban noir en hommage à Alain Troncal, entraîneur qui a été entraîneur longtemps entraîneur national du 100 en longueur, qui a beaucoup fait pour la discipline et qui est malheureusement disparu cette semaine. Oh là 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 là, Ouais, oh là là. Ouais, le très bon saut, hein, pour Héloïse Le Sueur. Je suis sûr qu'il y a des marges d'amélioration encore, parce que ça c'est le saut à 6,85. Ouais, sa 4e tentative. On voit la planche encore bonne. Hein, ouais. Presque parfaite, hein, ouais. Presque parfaite la planche d'Héloïse. Ouais. Mais je pense que dans le saut en lui-même, sur le ramener notamment. Voilà, elle a compris Héloïse Le Sueur, 6,85 et vous le voyez à l'écran, hein, première la française, 6,80 pour Johnson Spiegelbourg, alors qu'on revient sur la finale du 100 longueur avec la deuxième de ce concours à l'anglaise, Johnson Thompson, la jeune anglaise, juste derrière Héloïse Le Sueur pour le moment. Ça sera moins loin pour, ouais, c'est pas mal quand même, hein. Pour Johnson Thompson, j'ai l'impression. C'est pas mal quand même. On va être le saut est mesuré en tout cas. Autour des 6,70 sans doute encore. Voilà une bonne planche, hein, pour la jeune anglaise. Ouais, 6,68. Ouais. 6,68. Elle est régulière, hein, pour l'instant. 6,69, 6,80, 6,69. Ouais, attention parce que maintenant c'est Spanovic qui va sauter. Spanovic, son record c'est 6,92 m. Mais il a été réalisé cette année. Ouais, elle est en pleine confiance, hein, Ivana Spanovic. Elle a déjà sauté plus loin que Héloïse Le Sueur cette année, qui a réalisé 6,86, donc attention. La jeune Serbe, elle a 23 ans, hein, Ivana Spanovic. Elle a brillé chez les juniors, elle a envie de briller chez les grands maintenant, Ivana Spanovic. Elle va tout donner, c'est sûr. Elle arrive vite, hein. Attention, hein, attention, le saut d'Ivana Spanovic, il sera mesuré. Ouais, je pense qu'elle... Ah non, de toute façon, elle en est à 71. 6,71 m, 6,81 m pour Katarina Johnson Thompson et 6,85 m. Ça sera derrière Héloïse Le Sueur à la planche moyenne. 6,77 pour Spanovic à 11 cm de la planche. Je vous disais qu'elle était dangereuse. 6,77 à 11 cm de la planche. Ouais, elle améliorera pas, hein, sa marque de 6 mètres. Si elle l'améliore, mais elle reste troisième, Ivana Spanovic. Ouais. Voilà, 6,77 m. Et donc c'est au moins l'argent pour Héloïse Le Sueur. Il ne reste plus que la menace de Katarina Johnson Thompson, hein, la jeune anglaise pour Héloïse Le Sueur. Elle saute plus. Ouais, alors Thompson, peut-être que Johnson Thompson a fait l'impasse. Alors ça veut dire que l'or est assuré. Johnson Thompson sans doute s'est blessé, a préféré ne pas sauter, a dû faire l'impasse sur le... Ouais, c'est elle qui aurait dû s'élancer, hein, normalement. Katarina Johnson Thompson. Et là c'est Héloïse Le Sueur, hein, que l'on voit au bout du sautoir pour son dernier essai, la française. Ouais, un beau saut encore, hein, pour Héloïse Le Sueur. La planche, hein, qui n'était pas parfaite, mais elle aura fait un superbe concours. Héloïse Le Sueur. Et à 14 cm de la planche. Pas une bonne planche, hein, pour Héloïse Le Sueur. On va voir la marque tout de suite. 6,70 m. Quelle série? 72, 74, 70. Alors, elle a fait un superbe concours, hein, superbe concours, hein, pour Héloïse Le Sueur, on vous l'avait dit. Elle est arrivée ici en pleine confiance. Elle avait remporté les 1000 Rose Games à New York. Curieux, alors ça, je comprends pas l'ordre là. Alors attention, hein, Katarina Johnson Thompson, elle va sauter l'anglaise, elle est deuxième. Elle aussi a une régularité exemplaire sur cette finale. C'est la dernière, hein, qui peut chipper la médaille d'or à Héloïse Le Sueur.
Katharina Johnson-Thompson, elle est toute jeune. Dernier essai. Il y a un petit point de règlement qui m'échappe. Voilà, elle s'élance. Johnson-Thompson. Ouais, ça sera moins loin, c'est la médaille d'or. Ouais, c'est la médaille d'or assurée pour Héloïse Le Sueur, Stéphane. Le titre mondial pour Héloïse Le Sueur après son titre européen acquis en plein air à Helsinki en 2012. Elle commence à se faire un joli petit palmarès. Héloïse. Ah ouais, on la voit, elle est juste à côté de nous, vous la voyez pas à l'écran. Elle est en pleurs, Héloïse Le Sueur, on la voit, elle est juste devant nous là sur la piste. Et un peu moins de 6,70 pour Johnson-Thompson, c'est fait. Ah, une superbe performance pour Héloïse Le Sueur, notre championne d'Europe à Helsinki. Et la voilà, championne du monde en salle. Et sous les yeux de Renaud. Ouais, en 6,85. Renaud Lavilloni aussi. Ouais, Renaud Longuèvre, son entraîneur. Renaud Lavilloni, notre recordman du monde du saut à la perche. Et voilà, c'est la première médaille d'or ici à Sopot pour la France. Elle est signée Héloïse Le Sueur. On est encore un petit peu sous l'émotion là, Stéphane, on est content pour elle en tout cas. Héloïse, ouais, c'est formidable, c'est formidable parce qu'elle a beaucoup travaillé pour ça, elle est en larmes. Elle avait connu le titre européen, mais là c'est la dimension au-dessus. Alors, pas de Meseret Defar. Vous voyez comme moi là, Stéphane, ce qui est en train de se préparer. Le grand sourire hein, pour la France. Le grand sourire pour Héloïse Le Sueur. Et la Marseillaise bientôt à l'Ergo Arena hein, de Sopot. Sous les yeux de Bernard Amsalem, le président de la Fédération française d'athlétisme. C'est la finale, c'est le podium hein, protocolaire de la finale du saut en longueur. Avec une Française tout en haut sur la première marche du podium, Héloïse Le Sueur. La deuxième place pour la jeune anglaise Katharina Johnson-Thompson. Vous avez vu hein, sur la troisième marche du podium, c'était Ivana Spanovic, la Serbe. Médaille d'argent pour Katharina Johnson-Thompson. Et voilà, médaille d'or, championne du monde du saut en longueur, Héloïse Le Sueur, l'élève de Renaud Longuèvre. On l'a vu hein, tout à l'heure, il était euphorique, hein, Renaud Longuèvre. Ouais, un beau sourire. Ouais, ouais. 6,85 m, un formidable concours pour Héloïse Le Sueur qui offre à la France la première Marseillaise ici à l'Ergo Arena de Sopot. Applaudissements pour Héloïse Le Sueur, championne du monde en salle du saut en longueur après son titre 2012 hein, de championne d'Europe. C'était à Helsinki. Ah, voilà sur la plus haute marche du podium dans un championnat du monde, Héloïse Le Sueur, 6,85 m. Elle devance Katharina Johnson-Thompson. Elle devance